1995 à 2017, la France n'a quasiment jamais été sur le podium des pires déficits de la zone euro. C'est arrivé que 2 fois, en 2007 et en 2016. En revanche, si on regarde la période 2017-2027 telle qu'elle est projetée par la Commission européenne, la France serait 8 fois sur le podium des pires déficits publics de la zone euro. Il n'y a pas une comme les autres pays européens. La France est beaucoup plus endettée que ses voisins. Si on regarde le déficit public, aujourd'hui, la France, c'est le pire déficit public de la zone euro. Et ce sera encore le pire déficit public de la zone euro en 2025, si on en croit les dernières prévisions économiques. Ses recettes publiques sont pourtant très élevées. La France est le pays le plus taxé de la zone euro. Mais malgré tout, on arrive à avoir des dépenses publiques supérieures à ses recettes. Et comment on fait pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas? Eh bien, tout simplement, on l'emprunte, et on emprunte massivement. Depuis mi-2017, la France s'endette en moyenne chaque jour de quasiment 400 millions d'euros, 380 millions d'euros pour être précis. Et au total, on a une dette qui a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros depuis 2017, ce qui fait de la France une exception à l'échelle européenne. Dont ils ont été créés. On s'aperçoit qu'il y a 600 000 emplois qui sont des apprentis, 600 000 emplois qui sont des emplois non salariés, en grande partie dans des secteurs à faible valeur ajoutée, comme la livraison de colis, la livraison de repas. Et puis nous avons sur le lot, sur ces créations d'emplois, 8% d'emplois qui sont des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique. Au total, ces créations d'emplois ont coûté beaucoup. Les postes d'apprentis sont subventionnés, les postes d'agents de la fonction publique sont entièrement payés par la contribution des contribuables. Et puis, il y a un autre défi qui est celui de la productivité. Parce que quand on crée des emplois d'apprentis ou quand on crée des emplois dans des secteurs à faible valeur ajoutée, ces emplois ne font pas exploser le PIB. En revanche, ce qui se produit, c'est qu'on a un recul de la richesse produite pour chaque heure de travail en France. C'est un phénomène qui est assez singulier. La France est l'un des seuls pays au monde où on a un recul de la productivité. Et en France, cette année, en 2025, pour la première fois, on est passé au-dessus du record d'endettement public de 2020. Aujourd'hui, la France est davantage endettée qu'en plein cœur de la crise Covid. On a un dérapage des comptes publics, un dérapage de notre économie, un déclassement sur un certain nombre de critères. Tout ça se fait dans un certain aveuglement.